On m'a demandé de vous parler du Tadashi. Alors, la voix de l'Indien, c'est quoi? Le début de vie et la fin de vie ont été confisqués par une pensée politique ou religieuse, qu'importe. On doit accoucher dans la douleur, hein, c'est ce qui avait marqué dans la Bible. Et je me souviens à mon époque, quand la péridurale est arrivée, c'était un scandale. Il y a eu des débats incroyables. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand j'ai fait ma péridurale, je peux vous dire qu'on m'a dit que j'allais être paralysée, que ça allait être l'horreur, etc., etc. Juste parce que quelque part, on transformait une loi. Quand les femmes ont eu la contraception, c'est pareil. Comment? On a besoin de bras. Heureusement, la technologie est arrivée, donc au lieu de faire 15 ou 19 enfants, on peut en faire un peu moins. Mais il faut que les femmes restent productives de leur ventre. Dans la contraception, ça a été très difficile aussi. Comme on voit aujourd'hui la remise en cause de l'avortement, c'est la même chose. Pourtant, nous sommes 8 milliards et tous les 14 ans, il y a 1 milliard de plus, ce qui fait qu'on est beaucoup trop. Mais ça compte pas. La loi, ce ventre, à nouveau, doit être repris dans les mains des juristes, des politiques et des religieux. Pourquoi vous voulez que ce soit différent avec la mort? C'est la même chose. La mort, le suicide est interdit depuis fort longtemps, mais c'est une clé absolue du pouvoir. Parce que si je me suicide, je n'ai pas le droit d'aller au cimetière, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit d'aller au paradis, je vais être damné. Donc, je peux aller à la guerre, tuer des gens, et j'aurai une médaille, et j'irai au paradis. Mais par contre, me tuer parce que je refuse d'aller à la guerre, de devenir un monstre, fait de moi un suicidé. Et là, je n'ai plus droit au paradis. Et c'est là où, en fait, l'homme peut accepter l'inacceptable. Des conditions incroyables qui font que la vie ne vaudrait pas le coup d'être vécue. Des enfants mineurs qui ne mangent pas à leur faim, qui meurent très jeunes, qui ont des conditions de vie affreuses. Mais ils ont l'idée que quand ils mourront, plus loin, il y aura le droit à la vie. Voilà, donc aujourd'hui la question se pose du début, on remet en cause l'avortement, de la fin, on propose, suicide ou pas, et on est dans cette discussion de la liberté d'expression, de dire les conditions sont réunies, on vit. Les conditions, et on donne la vie, les conditions ne sont pas réunies, je ne donne plus la vie, et je peux même, pour me battre, mettre ma vie de côté et me suicider. C'est une autre façon de voir le poids de l'euthanasie. Maintenant, ça paraît tellement absurde quand vous avez des animaux et que vous voyez qu'en fin de vie, ils souffrent trop, vous les accompagnez gentiment à la fin. Ce qu'on s'autorise pour les animaux, on ne se l'autorise pas pour l'humain. L'humain a le goût de la souffrance et c'est effrayant parce qu'elle est méritante, n'est-ce pas? Ça, c'est une autre vision. Dans tous les cas, je pense que chacun est responsable de sa vie, mais que quoi qu'on fasse, derrière tout ça, il y a la vie qui s'exprime. Et aujourd'hui, vous avez des milliers d'animaux qui tombent, des oiseaux qui tombent comme ça, des dauphins. On a des groupes d'animaux qui se suicident. Et peut-être que ce qu'on a le peur, la grande peur, c'est que les conditions étant intenables, on est une masse de personnes qui se suicident effrayantes. Alors, le petit bout de la lorgnette, c'est juste, est-ce qu'en fin de vie, quand on souffre trop, on aura le droit de dire stop? Mais dans la réalité, si je permets le stop, je redonne du pouvoir à l'homme sur sa vie, sur sa mort. Et quelque part, j'en fais quelqu'un capable, en pleine santé, d'être un véritable guerrier, en arrêtant de vivre, parce que ce monde ne respire plus la beauté et la joie qu'il a tant incarné. Ciao.